toutes nos excuses parce que nous avons connu une coupure d'énergie électrique. Alors, nous sommes dans notre émission à l'écoute que vous connaissez. C'est une émission qui parle de personnes vivant avec handicap. Et aujourd'hui, je reçois Junior qui est malvoyant, qui est à ma gauche, et Israël qui est à ma droite, qui est non-voyant. On était en train de parler concernant le témoignage de Israël. Alors, Israël, on revient sur notre témoignage. Vous habitez le home de l'université. Est-ce que vous arrivez à faire la lessive? Est-ce que vous préparez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cela? Merci beaucoup pour la question. Tenons aussi à nous excuser pour les coupures techniques. Sinon, nous sommes encore de retour. Nous disons ceci, et je réponds à votre question en disant ceci. Aujourd'hui, nous parlons d'être autonome. L'homme d'Israël est frappé par la cécité, mais pas par l'incapacité. Et l'homme d'Israël fait tout. Il fait le tout. À votre gauche, vous avez notre ami Kiafia Kabonge Junior. Il est là, il est témoin oculaire. Il a déjà été une fois, il m'a déjà visité une fois au Home 3. Un certain dimanche, bien évidemment, à l'université de Lubumbashi. Il pourra très certainement vous en dire plus. Parce que si ça venait néanmoins de ma bouche, les téléspectateurs pourraient se dire, bon, ça peut être vrai, ça peut être cela. Moi, je pense qu'il pourrait certainement répondre à cette question parce qu'il est bien et bon témoin oculaire. Junior, vous aviez été une fois à l'université, vous avez vu Israël faire tout, c'est-à-dire faire la lessive, préparer, descendre les marches à pied, aller puiser de l'eau par exemple. Est-ce que vous êtes témoin de cela? Oui, au fait, moi aussi j'avais un peu des doutes, mais sinon un certain dimanche là, j'étais parti voir mon frère Israël. Je lui ai dit que j'étais déjà en bas du bâtiment. Il est venu, il m'a pris, nous sommes montés jusqu'à sa chambre bien sûr. On est arrivé là, il a eu à préparer la nourriture, nous avons mangé ensemble et puis après il faisait ses activités, donc il lessivait et autres bien sûr. Donc ça vous a vraiment épaté? En fait, ça ne m'avait pas épaté puisque j'ai vécu avec lui à l'internat tout comme en dehors de l'internat. Ah, quel internat? Oui, au fait, j'étais avec lui à l'internat de l'Institut Nour. Lui, il avait fait juste quelques années et puis après, il est reparti encore. Voilà, Israël, c'est pourquoi on était en train de parler comment est-ce qu'une personne vivant avec handicap peut être autonome. Certainement, oui. Est-ce que vous pouvez encore répéter dans quelques mots pour que nous puissions passer à autre chose? Merci beaucoup. En peu de mots, je tiens à appeler toute la société jadovilloise, toute la société mondiale, toute la société louchoise, cassienne, donc toutes les sociétés différentes qui nous écoutent et nous regardent en ce net moment et qui les feront aussi même en rediffusion. Je tiens à dire que la personne qui vit avec handicap visuel, la personne frappée par la cécité n'est pas frappée de l'incapacité. La cécité n'est pas une incapacité. Et vous, la société qui nous regardez et qui nous suivez en ce net moment, vous devez juste savoir que la personne qui est frappée de l'handicap confondu, vous, en tant que société, vous devez aider cette personne à bien surmonter son handicap. Parce que aujourd'hui, nous voyons la personne qui essaie un peu de fournir tant d'efforts, mais la société est en train encore toujours de faire régresser cette même personne-là. Vous voyez? Nous essayons de faire des mérites, nous essayons de faire des démonstrations, de montrer de quoi nous sommes capables
par des démonstrations, par des visibilités, mais la société ne veut pas ça. La société cherche toujours à ce que la personne qui est frappée par la cécité soit toujours incapable. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est pas ma toute dernière fois de passer sur ce plateau. Nous allons revenir avec beaucoup de détails, M. Donat, parce qu'aujourd'hui, nous avons certaines histoires qui se font sur les médias, entre autres les théâtres. J'appelle tous ceux qui font du théâtre, vous qui faites le théâtre, les cinémas, vous qui faites des séries et autres choses, vous allez voir à titre d'exemple, dans un théâtre, on donne toujours à une personne qui est frappée par la cécité des postes là tellement qui contiennent toujours la marginalisation. Vous voyez un peu. Or, nous sommes en train de batailler durement afin que la personne qui est frappée par l'handicap, exemple par la cécité, parvienne à surmonter son handicap. Mais aujourd'hui, vous allez voir ces histoires-là sont mises en œuvre afin que la population, la société soit éclairée. Mais aujourd'hui, quand ces manifestations-là, quand ces séries, ces théâtres, ces acteurs-là prennent souvent des postes des personnes qui vivent avec handicap, c'est toujours montrer une très très mauvaise image à la société. Raison pour laquelle, avant de passer à autre chose, je tiens à signifier ceci, à dire ceci. Vous, la société, apprenez à aider les personnes qui sont frappées par tout handicap possible, que cette personne parvienne à surmonter son handicap, mais pas à le faire revenir encore davantage et puis en arrière. C'est tout ce que je pourrais dire avant que nous puissions passer à autre chose. Voilà, avant que nous puissions passer peut-être à quelques démonstrations, j'aimerais que nous puissions parler un peu de votre plateforme, parce que vous avez parlé aussi de votre plateforme. Et ça fait combien d'années vous êtes dans cette plateforme et comment vous avez vu les résultats? Grand merci pour la question. Aujourd'hui, nous avons notre plateforme. Ce n'est pas une plateforme politique, je l'ai dit encore tout récemment. C'est une plateforme qui est générale. Générale, ça veut dire, dans notre plateforme, il y a beaucoup de domaines, il y a beaucoup de structures. Jusqu'en ce temps, nous sommes toujours au niveau du média. Nous sommes toujours au niveau du média. Et au niveau du média, nous sommes dans la sensibilisation. Quelle sorte de sensibilisation? Une sensibilisation à ce que les personnes qui sont frappées par tout handicap possible soient transformées et que ces personnes-là soient utiles à la société. Par conséquent, nous sommes à Lubumbashi, nous sommes à Kolwezi, nous sommes au Nord Kivu, nous sommes au Sud Kivu et au Rwanda via toujours plusieurs chaînes de stations. Je pourrais aussi dire que concernant notre plateforme, très chers téléspectateurs, peuple du monde et population d'Elikasi, pour consulter les génies de la société, allez juste sur YouTube. Sur YouTube, vous cliquez les génies de la société Lubumbashi en minuscule. Vous allez sur YouTube, vous cliquez les génies de la société Lubumbashi en minuscule. Vous allez aimer, vous allez commenter, vous allez faire vos vues et vous allez aussi vous abonner afin que vous ne puissiez certainement rater aucune notification de notre plateforme et d'en savoir davantage sur les génies de la société Lubumbashi. Voilà, vous avez parlé aussi que vous êtes professeur à l'université, bien sûr? Non, je suis professeur assistant à des centres d'anglais à Lubumbashi. Ah, centre donc, d'anglais. l'homme d'Israël parle anglais aussi. Ah, donc vous parlez anglais? Certainement. Ah, good evening. Good evening, Mr. How are you? I'm good, fine. Ah, ok. Je pense que ça va déjà. Et je suis très content d'avoir rencontré Israël et ça me fait vraiment de la joie. Mais maintenant, vous avez parlé de l'outil de l'informatique. Ah oui. Est-ce que nous pouvons connaître comment est-ce que une personne vivant avec handicap et surtout celui qui est frappé par la cécité peut utiliser cet outil informatique? Merci beaucoup. Pour plus être très clair, en ce jour, nous prenons d'abord l'utilisation de l'appareil ou du téléphone Android. Oui. Parce qu'aujourd'hui, parler, être en contact avec le monde entier, c'est juste par l'informatique et la technologie.
Et j'ai dit aussi que la technologie et l'informatique ne sont pas arrachées à la personne qui est frappée par la cécité. Cette personne aussi est utilisateur de cette histoire-là. Mais comment ça s'est fait? Je veux juste essayer de donner certaines petites précisions en rapport avec tout ça. C'est que l'homme blanc, en faisant l'appareil ou le téléphone Android, il a inséré dedans deux applications qui ont en leur sein donc des synthèses vocales. Synthèse vocale. Donc quand vous activez ces synthèses vocales, l'appareil émet une voix sonore, et cette voix sonore vous permet certainement d'écrire un message, de travailler sur ordinateur, de faire des correspondances, de chatter comme les gens le disent, chatter avec les amis, avec le monde, d'entrer en contact avec le monde entier sans exception aucune. Mais comment cela se fait? Je prends l'exemple du téléphone Android. Pour vous qui nous regardez, qui nous suivez, vous avez un téléphone Android à vos mains, vous allez cliquer sur application. Quand vous allez cliquer sur application, nous allons chercher le paramètre du téléphone. Paramètres. Nous allons entrer dans paramètres. En entrant dans paramètres, nous allons regarder au-dedans des paramètres accessibilité. Nous allons regarder au sein du paramètre, nous allons regarder l'accessibilité. Au-dedans de l'accessibilité, nous allons regarder talkback. Et quand nous sommes des gens dans talkback, au coin droit en haut de l'écran, il y a quelque chose comme interrupteur. Quand vous touchez là, on vous donne des affirmations oui et non. Quand vous acceptez sur oui, l'appareil commence directement à émettre un son qui va vous permettre certainement, vous, en tant que personne frappée par la cécité ou non-voyant, d'entrer en contact avec toute personne confondue ou avec tout le monde via cette petite pratique. Si je comprends bien, donc dans plutôt dans tout appareil Android, hein, oui, tout appareil intelligent bien sûr, là il y a une application et cette application permet d'émettre des sons ou de paroles. Ah oui, certainement. Oui. Alors là, on entre dans application et on va chercher paramètres et après paramètres, on va dans l'accessibilité. Ah oui. Et dans l'accessibilité qu'on va chercher talkback. Ah oui. Et là, on va l'activer. Nous allons l'activer. Et si on l'active maintenant, quelle sera maintenant la suite? Quand nous allons l'activer, l'appareil va commencer à émettre une voix sonore. Oui. Il sera question, à titre d'exemple, quand vous cliquez exemple sur application, l'application que vous avez touchée sera d'abord énoncée. Ça ne peut pas entrer directement comme ça, c'est le cas avec votre utilisation. Donc quand vous touchez exemple sur application, ça va d'abord vous signifier que vous avez touché application. Et pour les voyants, vous allez voir que quand on touche comme ça, l'endroit que vous avez touché est presque signé, encerclé même, et même qu'il y a même un carré qui apparaît sur l'endroit que vous avez touché. Et vous allez maintenant double-cliquer. Donc vous allez cliquer 2 fois dans l'écran et ça va maintenant entrer dans l'application. Donc dans l'application certainement. Donc il est question de toucher en premier. L'appareil vous indique de cliquer 2 fois afin que vous puissiez maintenant accéder à l'élément sélectionné. Alors, peut-être la régie peut nous aider avec une transition et ensuite nous allons revenir pour la démonstration. There comes a time
when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Well, send them your heart so they know that someone cares, and their lives will be Stronger and free, as God has shown us, by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the ones to make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we make a better day, just you and me. When you're down and out, and there seems no hope at all. But if you just believe, there's nowhere we can fall. Well, let's realize, oh, that a change can only come when we Stand together as one. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. So make a better day, just you and me. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own life. It's true, we make a better day. Just you and me. We are the world. We are the children. Our children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. It's true, we make a better day. Just you and me. Voilà, alors maintenant, Israël, vous pouvez nous faire quelques démonstrations par rapport à cette application. Grand merci pour la parole encore. Là, nous avons notre téléphone encore en main. Vous le voyez très bien, très cher aux téléspectateurs. Nous avons un téléphone Android dans nos mains. Et ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un rêve. C'est une réalité. Réalité parce que la personne qui tient ce téléphone est aussi non-voyante. Raison pour laquelle nous sommes là, afin d'éclaircir ou de servir des lumières à toute la société. Nous avons dit, là nous avons déjà activé cette application en question, Monsieur Donat. Oui. Et là moi je vais toucher entre autres sur application. J'ai touché sur application. C'est comme si
on a encerclé là que je touchais. C'est ça. Alors, je vais maintenant cliquer 2 fois dans l'écran afin que je puisse maintenant accéder à l'élément que j'ai sélectionné. Je le fais. Vous voyez? Très clair? Je suis dans mes applications. Étant dans mes applications, quand je touche, ça émet un son. Je le fais. MP3 vidéo converted, Play Store, Smart Manager. Nous allons entrer dans Messenger afin que les gens puissent voir. Parce qu'il y en a qui se disent, alors l'Internet, ça peut se passer comment? Alors nous allons faire juste l'extrait des Messenger. Le téléphone est là. Nous allons chercher Messenger parce que le téléphone a déjà une voix sonore. Nous cherchons pour que les gens voient que ça n'entre pas directement. J'ai touché Messenger et je vais cliquer 2 fois dans l'écran afin que je puisse maintenant entrer ou accéder à Messenger. Je le fais. L'on patiente. Allez, nous sommes déjà dans Messenger, ensemble avec vous, Monsieur Donat. On est déjà dans Messenger. Là, maintenant, vous pouvez écrire, vous pouvez... Nous allons faire une petite démonstration. Je vais faire juste bonjour RCK, parce que nous sommes sur les plateaux de la RCK Radio émettant depuis l'ICACI. Nous allons chercher quelqu'un. Je vais écrire juste bonjour RCK dans une conversation ici sur Messenger. Je vais prendre exemple. Merci beaucoup. Je sélectionne la conversation de mon ami. Il est aussi non-voyant comme moi, Meshach Kapouloulou, qui me suit certainement en ce moment partout ailleurs et plus précisément à Lubumbashi. J'entre dans sa conversation. Allez, nous sommes déjà dans la conversation de Meshach Kapouloulou. Le message qu'il m'a envoyé apparaît directement. Si on peut le filmer, très bon. Il y a le message directement de mon ami Meshach Kapouloulou. Alors, je vais justement écrire bonjour RCK. C'est ce que je vais faire. Enregistrer la voix.
nous avons démontré avec le téléphone Android. Et là, nous sommes à notre ordinateur. Question de démontrer à toute la société. Parce que moi, je m'appelle toute la société. Oui, toute la société. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a joy. Oui, nous voyons déjà l'ordinateur. Vous aviez actualisé. Nous avions actualisé. Alors, comment est-ce que vous parvenez à avoir toutes ces connaissances? Merci beaucoup. Nous venions de dire tout à l'heure, et nous venons de faire une pratique par laquelle la personne qui est avec, frappée par la cécité peut utiliser le téléphone Android. Et là, nous sommes maintenant à l'ordinateur. Oui. À l'ordinateur, nous avons un logiciel. Nous avons un logiciel qui est intitulé NVDA. NVDA. On peut le télécharger sur plusieurs plateformes. Quand nous avons notre logiciel en main, juste l'installer comme l'on installe tout autre logiciel sur Windows ou sur l'ordinateur portable. L'ordinateur commencera aussi à émettre une voix sonore. Nous l'avons déjà ici sur notre ordinateur. Là, je suis en train d'aller vers la souris sur notre ordinateur. Ou sinon, nous l'avons déjà en main. Nous l'avons en main. Et nous allons essayer de faire tout ce que vous allez devoir nous demander. Question que la société puisse dire avoir vous préparer. Oui. Si vous pouvez peut-être entrer dans Word et nous écrire peut-être 2 phrases. 2 phrases. Oui. Nous allons chercher Word. Damas? Nous allons chercher Word et nous prenons Word 2013. Ok. Oui. Word 2013. C'est en cours d'ouverture. Oui. Allez, nous sommes déjà dedans. Alors, vous pouvez souhaiter à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment-ci une bonne journée, peut-être dans quelques phrases. Dans quelques phrases. Oui. Oui, nous allons aller. Oui.
Vous avez écrit, hein? On peut zoomer. On peut zoomer. Nous pouvons zoomer. Alors, nous voudrions savoir qu'est-ce qui se passe au juste. Donc, avec seulement ce logiciel, vous avez installé dans votre ordinateur et cette application ou ce logiciel émet aussi des sons comme talkback dans le téléphone intelligent. Et après là, vous commencez maintenant à toucher les chiffres, plutôt les lettres, pour savoir que je suis sur telle ou telle autre lettre. Et là, vous écrivez maintenant une phrase. C'est à peu près ce qui se passe. Au téléphone Android, quand on touche, ça nous signale, ça nous signifie. Oui. Mais à l'ordinateur. Oui. Ok. À l'ordinateur. Mhm. À l'ordinateur, voulais-je dire, ici, nous avons en premier notre clavier en tête. Ah oui. Il faut d'abord connaître le clavier. Il faut d'abord reconnaître ou connaître quand même le clavier. Nous avons notre clavier en tête. Mhm. Vous voyez déjà là. Oui. Raison pour laquelle j'ai dit que la cécité n'est pas une incapacité. Parce que la base de toute personne, c'est la tête. Ok. Parce que si la cécité était une incapacité, était une incapacité, aujourd'hui nous avons les gens qui voient, on n'allait pas avoir des vagabonds sous la rue, des chiens et autres choses. Donc, comme une voix est là, ce n'est pas un problème de vision, mais c'est un problème de tête. Alors, ici, il est question d'abord d'avoir votre clavier en tête. C'est comme si chez moi, si vous regardez très bien, nous avons le clavier QWERTY, Oui. en regardant comme ça, mais ce clavier QWERTY, intérieurement, c'est un clavier AZERTY. Et directement dans ma tête, je sais très certainement que moi, j'ai un clavier QWERTY, comme c'est noté, mais en pratiquant, c'est un clavier AZERTY. Quelle différence faites-vous entre clavier QWERTY et AZERTY? Bon, nous qui n'avons pas des ordinateurs, on ne sait pas. On ne sait pas ce que... Comme le nom l'indique, AZERTY, Oui. c'est entre autres un clavier qui est plus utilisé par les Français, les Occidentaux. Donc, ce clavier commence par son nom. Donc, A, Z, E, R, T, Y. Oui. AZERTY. Donc, A, Z, E, T, R, Y. Et puis, nous avons encore QWERTY. Oui. QWERTY, c'est comme aussi le nom l'indique. Donc, Q, W, E, R, T, Y. Donc, c'est un peu ça, certaines petites différenciations. Ou sinon, nous avons encore beaucoup de détails sur ça. Ok. Alors, Monsieur Israël, après que vous puissiez installer votre logiciel sur l'ordinateur, vous commencez maintenant. Donc, vous devez d'abord apprendre et connaître le clavier. Et si vous avez... Comment maintenant vous saurez que c'est... comment vous avez dit? QWERTY et AZERTY, voilà. Donc, nous avons dit que AZERTY, ça commence avec A. A, voilà. QWERTY, La lettre avec A. Q. Oui. Et la lettre Q pour QWERTY. QWERTY. Oui, comme on vient de filmer là. Donc ça, c'est un clavier QWERTY. Voilà. Oui, c'est Qui QWERTY. commence avec Q. Q. Ok. Mais en pratiquant, c'est un clavier AZERTY. Parce que si on l'appuie sur Q, Oui. ça sortira A. Je le fais. Ok. C'est la lettre A qui apparaît sur l'écran. Oui, c'est la lettre A. Oui. Voilà à peu près la manipulation, mais ce n'est pas encore fini. Je vais faire agrandir encore Oui. davantage. Je vais sélectionner. Je vais d'abord sélectionner. Je vais essayer de faire agrandir. Allez, on va rester même là.
Ok, Là, ça va? ok. Oui. Je suis Ami Simwana Israël. Je vous aime bien. Ah, ça c'est intéressant, hein? Oui. Vous venez là de voir, chers téléspectateurs, comment est-ce que Ami Simwana Israël, qui est non-voyant, qui utilise la machine qui est l'ordinateur. Et c'est vraiment intéressant. Alors, Israël, vous regardez, plutôt, vous pouvez même écouter la musique dans votre ordinateur. J'ai toute une discothèque, je suis le roi je suis le maître Oui. de ma machine, donc je peux écouter n'importe quelle musique. Oh, non, vous écoutez la musique mondaine, religieuse. Dans ma présentation, j'ai dit que je suis ministre de Dieu. Oui. Je suis docteur de la parole de Dieu. Oui. J'écoute très souvent la musique religieuse. Ok. Est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration en écoutant une de vos chansons que vous aimez? Vous pouvez faire un choix. Je ne sais pas si la chanson Cache-toi est là-bas. Cache-toi, Non. non. Comment je peux choisir une chanson là de Michael Ambaye? Faites un choix. C'est comment encore la chanson de Ada? Ada? Oui. Nous avons Ada. Oui, vous pouvez nous chercher une chanson de Ada? Nous allons chercher quelques chants de Ada. Ada. Là, j'entre dans l'ordinateur. Je suis déjà dedans. Oui. Je vais prendre mon disque de musique. Oui. Je prends. Je suis déjà dedans. Problème. Je suis déjà dedans. Oui. Et là, je vais sélectionner musique. Je suis déjà dedans. La musique. Ada, c'est une musique africaine. Nous sommes déjà dans Ada et dans musique africaine. Ada, Ada fait de la musique nigériane. Oui. Nous allons entrer dedans. Ok, nous sommes dans Ada. On pourra prendre quel titre? Je pense que Testify. On peut prendre Testify. Testify. Oui. C'est testimony ou quelque chose comme ça, hein? Testimony ou testify. Alors nous prenons Adam Only You Jesus. Ok. Nous allons prendre Adam Only You Jesus. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, alors nous allons demander une transition pour que nous puissions recevoir notre invité dans notre confort. We're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Well, send them your heart, so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free. As God has shown us by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world,
living. Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives. Get through and make a better day, just you and me. We get down and out, and there seems no hope at all. But if you check Les écrits là. Voilà, amis téléspectateurs, nous étions avec Amici Israël qui est non-voyant, mais qui nous a démontré de quoi il est capable. Il utilise l'appareil intelligent Android, comme vous l'appelez, et il utilise aussi l'ordinateur, qui est un outil du 21e siècle. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission, Israël. Peut-être vous avez quelque chose que je ne vous ai pas posé comme question, mais vous voudrez parler ou dire à nos téléspectateurs. Grand merci. Vous allez constater qu'à ma main, j'ai ces petits bâtons. Oui. Ce n'est pas le bâton de Moïse, c'est le bâton d'Israël. Ok. Ce n'est pas de la magie ni de la sorcellerie. C'est une canne qui me permet de marcher facilement. C'est pour moi une main qui touche le sol, hein, Ok. parce que là il est plié. Si je fais ça, il devient, il est là. Oui. C'est pour moi une main qui essaye de toucher le sol, parce que dans le monde de non-voyants, c'est la perception, donc il faut toucher. Alors ça me permet de toucher le sol afin de bien me débrouiller d'ici et de là. Ok. J'avais ça à la main, nous avons tellement oublié. Oui. Je les replie encore. Très bien. Tout ce que je pourrais aussi dire, c'est un message à la société. Mon message, c'est que toute la société qui nous écoute à ces instants, nous devons apprendre que l'handicap n'est pas une infériorité. Quand quelqu'un est handicap, ce n'est pas un mauvais sort que Dieu a fait sur cette personne ou sur sa famille. Mais quand nous avons l'handicap, nous devons apprendre à surmonter cet handicap, parce que la personne peut devenir handicapée n'importe quel temps, n'importe quel jour, à n'importe quel âge et n'importe quelle circonstance. On peut sortir d'ici, donc on met l'accident et l'on devient handicapé. Inférieur. Aujourd'hui, nous avons des présidents qui sont au monde, nous avons beaucoup de présidents qui sont même des présidents de plusieurs pays. Supposons que une personne qui est bien notifiée quelque part, un grand chef d'entreprise, cette personne-là devenait handicapée à cause de l'accident. Cette personne est aussi inférieure? Non. Non. Alors, je tiens à signifier à toute la société que l'handicap n'est pas une sorcellerie. Ce n'est pas une infériorité. La cécité n'est pas une incapacité. Parce que de mon retour ici, nous allons entrer en profondeur avec vous, en profondeur de la loi suprême du pays qui est la Constitution. Ok. Je tiens à signifier que ceux qui ont élaboré cette Constitution ont classé et placé, ils ont réuni les personnes du troisième âge, les vieillards, ensemble avec les personnes qui vivent avec handicap. Quelle problématique! Ou sinon, je tiens à féliciter toute la société qui nous a suivis partout ailleurs. Et sans oublier vous, Monsieur Donna, pour votre appui. Merci. Et mon ami Kabange Kiafa Junior, qui est mon compagnon des temps et de tous les jours. Merci beaucoup. Alors, Junior, peut-être un mot de la fin? Oui, la fois passée, j'étais avec vous toujours dans cette émission. J'avais juste parlé et j'avais promis des preuves palpables. Voilà, aujourd'hui, j'ai amené quelqu'un. Heureusement. Il a fait une pratique et tout le monde a vu ce qu'il a fait. Donc, la société ne doit pas se fier aux dires, mais la société doit voir des gens handicapés, mais capables et très fortes pour leur évolution. Oui. C'est comme la Bible est en train de dire, en réalité, dans l'homme, C'est l'esprit. c'est l'esprit. Certainement. Oui. Job Donc, chapitre
32, Voilà. 8, verset 32. Voilà. 32, verset 8. Je suis vraiment très content. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, mais nous n'avons pas encore terminé avec Amici Israël. Il va revenir prochainement et nous allons encore en parler concernant les personnes qui sont frappées par la cécité et aussi les personnes vivant avec handicap. Je dis merci beaucoup à Tanguy Kassongo, à Gaël Mbayo qui nous ont accompagnés techniquement. Nous disons merci à Théodore Sapo Kapila qui nous a programmé et nous vous disons au revoir et à la prochaine. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Well, send them your heart so they know that someone cares and their lives will be Stronger and free, as God has shown us by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand.